Je m'appelle Djibril. Je m'appelle Valentin Rio. Je m'appelle Alan Caïf. Je m'appelle Mesbah. Moi je m'appelle Pierre Pouget et j'ai été cette semaine l'encadrant général de cet atelier. Donc sur 5 jours où j'ai permis à ces 11 enfants de pouvoir faire un film. Le travail, c'est le classique. La semaine a commencé par un gros exercice d'écriture. L'ambition, c'était vraiment de leur laisser le temps de déployer une vision personnelle et de créer un scénario qui leur ressemble à eux. Donc ça s'est articulé en 2 jours. Le lundi, il fallait aboutir à un synopsis qui respectait aux différentes contraintes, comme le fait de faire un film muet, d'avoir une durée limitée et tout un tas d'autres petites consignes prétextes, quelques sujets de lancement, quelques idées de thèmes qu'ils se sont appropriés et qu'ils ont dépassés pour me proposer les leurs. Et ensuite, pour essayer de faire comprendre, soit, et là on revient tout au début, par rapport à la temporalité, s'il y a encore des gens, si les journalistes sont encore là, si ça s'est fait en parallèle ou si ça fait dans la suite. Soit on peut montrer, par exemple, essayer de simuler des rues ou une station-service, comme tu avais dit. Là où j'ai été surpris dès le lundi, c'est que je m'attendais à peut-être un petit retard à l'allumage, vu qu'ils ne se connaissent pas encore, mais finalement, comme le principe de cet atelier, le principe de son recrutement a fait venir un groupe de jeunes qui étaient déjà extrêmement motivés, dès lundi matin, on a pu attaquer tout de suite, et l'osmose du groupe a pris assez vite. En vrai, ils étaient très gentils. On a créé des affinités très rapidement. Pourquoi il n'y a personne avec moi? Moi je dis, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui C'est veut pas participer Alan, avec toi. c'est Alan. Ah, non. Et donc mardi, nous étions prêts à accueillir le scénariste Julien Leslie, qui a pu récupérer leur début de travail et transformer ce synopsis en un véritable scénario, ce qui nous a occupé toute la journée de mardi. On a beaucoup parlé en fait de la structure globale du film et surtout de la morale, de ce qu'on voulait dire avec les plans et les sons qu'on allait monter par la suite. J'ai scindé en plusieurs groupes le grand groupe pour qu'ils puissent écrire chacun de leur côté une séquence. Ensuite, on va faire une lecture. On va réécrire un petit peu et pour qu'en fait, en fin de journée, ils aient un scénario prêt à tourner pour le lendemain. La technicienne la ramasse, la contemple et dit, du coup c'est un carton, tout est terminé, je vais enfin vous revoir. Ce que j'aimerais, ce qu'ils aient le plus retenu sur le métier de scénariste, c'est, je pense, la passion. En fait, la passion de créer des histoires et l'émotion que ça procure en fait, à la fois de le faire, de le lire et de le voir aussi en direct. Enfin, après, c'est en après-midi, c'est assez dur, mais aussi également de leur dire que c'est un métier qui n'est pas facile, qui marche beaucoup par relations et réseaux, et qu'il faut absolument avoir plein de cordes à son arc et plein d'aptitudes en fait pour réussir dans ce métier-là. Et je trouve que la plus grande aptitude à avoir, c'est la patience. Mercredi, nous avons tourné toute la journée. Ça a été une grosse journée. Ils sont venus 1 heure plus tôt. Toute la journée, nous avons tourné dans toutes les salles industrielles, toutes les salles de chimie. C'est là, regarde. Un F autofocus, MF manuel focus. J'adore parce que voir petit à petit et diriger une équipe pour voir ce que j'ai dans la tête arriver à l'écran, j'adore. J'ai réalisé la séquence un petit peu du labyrinthe d'infiltration avec une mise en scène un petit peu la Resident Evil. Action! Ça m'a plu de faire actrice et j'ai pu me rendre compte qu'au final, je peux ne pas trop rigoler devant la caméra. Tout le monde est prêt? Moteur, Ça tourne. action. Coupé. La répartition des rôles, elle s'est faite de manière tournante. Ça a changé au fil du tournage. De manière générale, dès qu'on changeait de séquence, je faisais changer tous les rôles. Et donc, au fur et à mesure de cette journée et demie de tournage, ils ont pu être réalisateurs, réalisatrices, assistants réal, électro, chef-op, script, accessoriste, costumier, costumière. Il y a eu quelques petits rôles qui se sont rajoutés au fur et à mesure. À un moment, on avait besoin d'un assistant cam, à un moment, on avait besoin d'autre chose, d'un assistant vidéo.
De manière générale, l'ambition était de leur permettre de découvrir tous ces différents petits métiers et le vivre ne serait-ce que quelques heures pour pouvoir avoir un premier aperçu. Et là, j'ai pu faire du coup différents postes, comme réalisatrice ou assistante réalisateur, même accessoiriste. Réalisatrice, c'était bien de pouvoir un peu diriger et de pouvoir donner vie un peu à les idées que j'avais en tête par rapport à ce qu'on avait écrit. Alors, c'est beaucoup de responsabilités, mais en vrai, c'est marrant vu que tu peux tout contrôler, donc ça, c'est bien. Ça tourne. Action. Coupé. Le tournage s'est prolongé jeudi matin où nous avons tourné la première scène de la conférence de presse ainsi que la scène de radio et la grande scène finale. C'est ça, tu remontes. Et ça, c'est un truc de fou, hein. Ah non, mais là seulement. Avec le matériel, je connaissais à peu près, du coup ça allait, mais pareil, il a fallu que j'apprenne. Et puis après, avec ma vision des choses aussi, c'est pareil. J'ai appris beaucoup de choses, donc forcément, ça a bien sûr aussi évolué. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc en tant qu'acteur, jouer le grand méchant. Sauf que Arthur qui l'ont tout fait. Au final, c'est moi qui fais accessoiriser. Là, tu vois, il a commencé avec les 7 la date. Le tournage s'est terminé dans les temps, ils ont été super. On a donc pu commencer la post-prod qui s'est surtout articulée autour du travail de bruitage de la séquence bruitée. Dans leur scénario, ils devaient justifier qu'il y ait une séquence qui comporte du bruit. Et jeudi après-midi, ils ont passé l'après-midi avec Gilles, qui était un bruiteur professionnel, avec lequel ils ont pu découvrir ce que c'était que ce métier, en quoi il était important, quelles étaient ses spécificités, et ensuite aller plus en détail dès cette journée-là au sujet de la séquence qu'ils allaient bruiter. Ils ont fait un truc, là j'en ai fait pas mal. Et en fait ça a été utilisé, ça on l'a utilisé sur Kirikou par exemple. Vendredi matin, ils sont arrivés plein d'idées d'objets qu'ils ont trouvés chez eux pour pouvoir faire les bruits qu'ils avaient convenus avec le bruiteur. Toute la matinée de vendredi, ils ont donc pu bruiter leur séquence eux-mêmes. Alors tu as vu, il est plus rapide sur la fin. Je trouve que ce qui est important dans le fait de participer à ce genre d'atelier, c'est qu'ils sachent que ce métier existe déjà. C'est important qu'on sache que le métier de bruiteur, ça existe toujours, ce qu'on me dit souvent, mais maintenant avec les ordinateurs, il n'y a peut-être plus besoin de bruitage. En fait, si, toutes les séries, tous les films, tous les dessins animés font appel à des bruiteurs. Vendredi après-midi a eu lieu l'étape du dérochage, étape un petit peu méconnue mais très, très importante dans un contexte de création audiovisuelle, où ensemble nous avons regardé tous les plans que nous avons tournés, toutes les prises, et en lien avec les feuilles de script, ils ont pu choisir, me communiquer leur prise préférée pour que je puisse ensuite faire le montage. On a pu voir au fil de la semaine certains et certaines qui peut-être se sentaient moins légitimes ou moins à l'aise commencer à prendre de l'assurance. Pour le dernier jour, ils arrivent tous à parler, ils arrivent tous à communiquer des idées et à reprendre quand ils ne sont pas d'accord, et surtout en fait à donner une part d'eux-mêmes à ce film, ce qui est l'objectif principal. C'est peut-être améliorer au niveau la maîtrise du cinéma, avec le vocabulaire. J'ai tout appris de la base du scénario, bruitage, réalisation. Du coup, ça m'a confirmé que je voulais travailler dans le cinéma et peut-être plus l'aspect réalisateur ou scénariste.